Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes situés à Eupen, au quartier Télécom, juste à l'arrêt bureau, terminus de l'arrêt bureau. Vous arrivez là, vous regardez à côté de vous, à votre gauche, si vous venez de Eupen, vous verrez l'église juste là. Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence et pour le fait que vous ayez accepté de consacrer votre temps à suivre cette émission Parole de connaissance. Dans ces numéros de Parole de connaissance, nous allons aborder effectivement la connaissance de Dieu par la compréhension des Écritures. C'est ça le thème que nous allons aborder. Et dans le cadre de ces thèmes, de cette série d'enseignements, c'est une série de 4 enseignements où nous allons illustrer ce que c'est la compréhension des Écritures par l'interprétation ensemble de certains textes de la Bible. Nous allons le faire ensemble parce que personne n'a le monopole de la maîtrise des Écritures. Nous tous, jeunes, vieux, enfants, nous nous lançons dans la compréhension des Écritures sacrées parce que comprendre correctement les Écritures sacrées est déterminant pour votre conduite, parce que si vous comprenez bien, vous allez aussi appliquer bien ce que vous avez compris. C'est vrai qu'il y a toujours un pan entre la compréhension des Écritures et son application dans le contexte actuel, par rapport à une écriture qui daterait peut-être de plus de 3000 ans. L'appliquer aujourd'hui dans notre contexte peut sembler difficile vu le quart entre l'auteur et le contexte et le premier public, vous voyez. Et donc c'est des éléments très importants pour lesquels nous avons pensé dans le cadre de notre émission Parole de connaissance aborder cela pour permettre aux enfants des dieux d'avoir une compréhension, une méthodologie dans l'interprétation, dans leurs études des Écritures, dans leur méditation, pour leur permettre de bien comprendre les Écritures et surtout de bien appliquer. Bien comprendre et bien appliquer. Les derniers numéros, nous allons aborder l'application, un chapitre sur l'application. Mais les 3 premiers numéros, nous allons aborder des chapitres sur la compréhension des Écritures. Aujourd'hui, jeudi, nous commençons par un texte qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que les Saintes Écritures nous sont arrivées, même avant, au niveau de pères de l'Église. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup écrit sur cela, et chacun a eu sa position. Mais ensemble, sans avoir la prétention d'avoir la connaissance infuse, nous allons aborder ensemble ces chapitres sur la Genèse, chapitre 6 de la Genèse, où il y a une histoire assez intéressante que Moïse nous raconte, parce qu'il est très important, lorsque vous voulez interpréter la Bible, de connaître l'auteur, de le connaître sur beaucoup de plans, surtout sur le plan de sa propre culture. C'est très important de chercher à connaître l'auteur des Écritures que nous voulons bien lire. Voilà. Et donc, dans le livre de Genèse, je veux lire ces livres formidables que Moïse a écrits. Je veux lire cette histoire parce qu'il faut que je la lise, cette histoire, pour nous permettre d'avoir la même compréhension, le même entendement de ce que la Bible dit. Moi, je suis dans la version John MacArthur et je lis ce que la Bible écrit. J'aimerais préciser. Lorsque vous achetez une Bible, ne vous fiez pas à l'interprétation ou aux commentaires. Les commentaires sont libres, mais vous êtes seul responsable de l'acceptation, de l'interprétation qui est faite du texte sacré. Vous êtes seul responsable. Vous pouvez être en face du plus grand pasteur du monde qui soit, mais l'acceptation de l'interprétation des Écritures n'incombe qu'à vous-même. Vous êtes responsable de votre vie. Que personne sur terre ne vienne vous imposer sa compréhension des Écritures. Si vous acceptez, c'est sur base de votre propre et seule responsabilité
que vous acceptez cette compréhension ou cette interprétation des Saintes Écritures. Bien-aimés, c'est de votre salut qu'il s'agit, c'est de votre conduite qu'il s'agit, c'est de votre connaissance qu'il s'agit. Alors ne vous laissez pas intimider par une personne qui qu'il soit, moi ou n'importe qui prétendrait avoir la pleine connaissance, la parfaite connaissance des Saintes Écritures. Nous apprenons tous. Mais qu'à cela ne tienne, la Bible est un livre, au-delà qu'il soit un livre sacré, c'est un livre qui a été écrit par des auteurs qui avaient une certaine culture. C'est des scribes très professionnels de leur époque qui ont transcrit avec un style bien précis, soit dans la poésie, soit un style prophétique, soit dans des chroniques, soit dans le psaume, soit dans des récits. C'est des styles différents et chaque style a une méthodologie de compréhension, de lecture. Vous ne pourrez pas lire le fable de La Fontaine de la même manière qu'on lit un récit policier, un roman policier. Non, ce n'est pas la même chose qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, lorsque nous voulons entrer dans la compréhension des Écritures. Il faut savoir de quoi il s'agit. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre lecture. La Bible dit dans le chapitre 6 du livre de Genèse, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que le Fils des dieux furent venus vers le Fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Parole du Seigneur. Ces textes, comme je l'ai dit à l'introduction, a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant de commencer notre interprétation de ces textes si importants aujourd'hui, il faudrait d'abord que nous identifions qui est l'auteur de ces textes. Moïse. Moïse, un Hébreu né d'Hébreu, mais grandi parmi les Égyptiens. Il était appelé fils de la fille de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué dans toute la science et la connaissance de l'Égypte. Moïse est donc culturellement un Égyptien. Et c'est très important de préciser cela, parce que ça va expliquer certains éléments dans la rédaction de ces livres. Moïse est de culture égyptienne. Et donc nous allons commencer point par point à analyser ensemble de quoi il s'agit dans ces textes. Parce que, comme vous êtes sans ignorer, il y a eu tellement d'interprétations autour de ces textes. Beaucoup ont appliqué à ces textes ce qu'ils avaient entendu de certains pasteurs, de certains orateurs, parfois même de certaines personnes qui n'ont pas la foi chrétienne pour partage, ok? Et donc, ils ont donné plusieurs interprétations à ces textes-là. Mais ensemble, je veux vraiment qu'on le fasse ensemble, qu'on lise ensemble, point par point,
et qu'on comprenne qu'est-ce que l'auteur Moïse voulait bien nous dire. Il dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, jusque-là il n'y a pas de problème, et que les filles leur furent nés. Les fils de Dieu, c'est le premier terme que Moïse utilise qui commence à prêter confusion. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Le fils de Dieu. Premier terme. Moïse, j'ai précisé dès le départ, Moïse est un Hébreu, mais de culture égyptienne. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, Pharaon était appelé Dieu. Et les fils de Pharaon étaient appelés des fils de Dieu. Donc, dans la culture égyptienne, on désigne le prince, c'est-à-dire des hommes qui sont dotés du pouvoir de gouvernance et qui dominaient sur les autres. On les appelait de fils de Dieu en Égypte, pour désigner qui sont de princes. Et cette culture s'est même répandue en Israël, parce que rattaché à Moïse qui les a dirigés, en Israël, dans l'Ancien Testament, le terme fils de Dieu voulait non seulement dire ange aussi, ou tout esprit créé par Dieu, mais ça désignait aussi et surtout le prince et le roi. Le roi en Israël et le fils de roi étaient appelés de fils de Dieu. Ok? De fils de Dieu. C'est comme ça. Israël. Isra veut dire fils. Hel veut dire Dieu. Même Israël veut dire fils de Dieu. Isra, fils de Dieu. Hel, de Dieu. Ok? Et donc Moïse a une culture égyptienne et donc il utilise un concept égyptien dans son jargon parce qu'il a appris à parler. Il parle comme les Égyptiens. Il a le langage des Égyptiens parce qu'il est de culture égyptienne. Regardez, cette affirmation va se confirmer dans le verset qui suit. Il dit ceci: le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous voyez, c'est ces hommes-là que Moïse a appelés fils de Dieu, qui sont venus parmi les hommes ordinaires, le peuple. Ils leur ont arraché leurs filles, ils leur ont pris des filles par force, par violence, ils ont amené des filles. Et quand Dieu parle pour les punir, Dieu dit ceci: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dieu ne les appelle pas des anges. Dieu lui-même, quand il parle de ces fils de Dieu dont Moïse vient parler dans le verset précédent, Dieu dit que ce sont des hommes. Il dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu prend une première sanction en fonction par rapport aux fils de Dieu dont Moïse vient parler. Il prend une première sanction parce qu'ils sont tellement méchants. Ils violent les filles, ils arrachent les filles du peuple, des gens ordinaires, puisque eux ils sont de princes, personne ne peut les juger. Ils viennent dans les campagnes, ils arrachent des filles, ils emportent ces filles par la violence, ils les amènent chez eux. Et Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Pas en des esprits, pas en des anges. Dieu il parle ici, il dit: ce sont des hommes. Vous voyez? Parfois il faut aller doucement avec la Bible. Vous-même, qu'en lisant, vous allez comprendre. Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu dont il s'agit sont des hommes. Et ils ont agi avec méchanceté. Ils dominaient sur les autres. Vous voyez? Ils ont arraché des fils. Maintenant, on passe au verset 4. Le verset 4 est en train de dire ce qui suit. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient en ces temps-là. Le temps où les fils de Dieu venaient arracher les filles des hommes, les géants étaient déjà sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient déjà sur la terre
en ces temps-là. Les géants, c'est le terme Hanakim. Lorsque le Fils des dieux là, les hommes, princes, que les autres ont voulu prêter l'interprétation que c'était des anges et des esprits et que de leur union avec les filles des hommes seraient venus des anges. Mais ici, Moïse est en train de dire, lorsqu'il venait arracher les filles des hommes, les géants étaient déjà sur la terre en ces temps-là. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut prétendre que les géants soient les enfants ici des anges et des hommes, mais en même temps la Bible est en train de dire ici dans le verset 4 que lorsque le Fils des dieux venait prendre le Fils des hommes, les géants étaient déjà sur la terre en ces temps-là. Parce que les géants ne sont pas les fruits d'une relation entre le Fils des dieux entendu comme ange et les filles des hommes entendues comme humaines. Non, non, c'est pas ça du tout. Ils ne sont même pas les résultats de cette relation-là entre prince et fille de campagne. Parce que les géants étaient déjà sur la terre à cette époque-là. Ils étaient déjà. Et je continue la lecture. Il en fut de même après. C'est-à-dire même après que le Fils des dieux aille prendre le Fils des hommes pour le prendre comme épouse et faire des enfants, les géants étaient encore là. La Bible dit, il en fut de même après que le Fils des dieux furent venus vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Regardez, on dit, lorsque le Fils des dieux sont venus vers le Fils des hommes, ils ont donné naissance, non pas aux monstres, mais aux enfants. Les enfants, ça veut dire quoi? C'est des êtres humains normaux, 100% humains, c'est ça qu'on appelle enfants. Moïse a bien choisi le terme hébreu utilisé par Moïse, en disant que lorsque les fils des dieux furent venus vers le Fils des hommes, les filles leur ont donné des enfants, pour mettre un accent sur le caractère 100% humain des êtres nés de cette relation entre fils des dieux et filles des hommes. Des êtres 100% humains. Il dit, ils leur firent naître des enfants. Moïse a bien choisi le terme. Si c'était des monstres, Moïse allait trouver son terme, un terme approprié pour exprimer la nature de ces êtres nés de cette relation qui ne sont pas du tout des enfants. Il dit, des enfants leur furent nés. Des enfants leur furent nés. Et puis il précise, ces enfants, c'est qui? Ces enfants, ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ces enfants nés de princes violents, des enfants nés de relations violentes, ils expriment souvent une violence en retour. C'est comme ça que c'était des grands héros de guerre, des gens qui avaient la guerre dans le sang, des humains qui aimaient la guerre parce qu'ils sont nés de la violence. Ils sont le produit de la violence. Voyez-vous? Et c'est de ça qu'il s'agit. Des enfants. Et la Bible continue en disant, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, encore une fois, quand l'Éternel vient porter un deuxième jugement sur ce qui se passe, l'Éternel dit, il vit que la méchanceté des hommes, pas de démons, pas des anges, pas de ceci, non. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez? Dieu, quand il parle des êtres qui étaient sur la terre à cette époque-là, c'était des hommes, des humains. C'est d'eux qu'il s'agit. Il ne s'agit nullement. Lisez vous-même la Bible. Nous venons de faire cet exercice d'interprétation des Écritures avec vous. Et je vous prie de faire la même chose vous-même, reprenant la lecture de ces chapitres et vous-même cherchant à comprendre à la lumière des Écritures ce que la Bible dit. Il est très dangereux de venir dans la Bible, lisant la Bible selon ce que vous avez entendu. Non, il faut laisser la Bible vous parler, vous enseigner d'elle-même, de la vérité qu'elle a renfermée.
Nous venons de faire avec vous cet exercice sur ces chapitres importants du livre de Genèse que Moïse nous a légué, et nous avons vu ensemble que le terme fils de Dieu est un terme qui renvoie exclusivement aux humains, comme l'a prouvé le verset 3 du livre de Genèse, quand Dieu lui-même affirme que ces fils de Dieu étaient des humains, en les appelant des hommes qui étaient remplis de méchanceté. Et nous avons expliqué dès le départ pourquoi est-ce que Moïse a utilisé ces concepts de fils de Dieu, parce que culturellement, Moïse est un Égyptien, et en Égypte, Pharaon est appelé Dieu, et les fils de Pharaon sont appelés des fils de Dieu. Et voilà ce qui explique l'usage de ces concepts-là. Et nous avons vu que le géant n'était nullement le fruit ou la conséquence, j'utilise le terme la conséquence, d'une relation contre nature, qui serait contre nature, entre les anges et les humains, parce que cette relation n'a jamais eu lieu. Les fils de Dieu dont il est question sont des humains. Et les géants en question existaient déjà à l'époque où les fils de Dieu allaient prendre les filles des hommes. Et pour le terme géant en lui-même, c'est un terme allégorique qui exprime ceux qui étaient puissants, géants par leur puissance, qui dominaient les hommes. Ils étaient géants par leur puissance, par leur force, au point qu'ils dominaient. Ils pouvaient arracher même ce qui n'était pas à eux. Ils pouvaient prendre de terre qui n'était pas à eux, contre la volonté de Dieu. Parce qu'ils étaient puissants, ils étaient plus forts que les autres, et donc ils dominaient sur les autres, et ils arrachaient ce qu'ils pouvaient prendre. Et donc voilà à peu près pour ces chapitres d'interprétation, ce que nous pouvons dire de ces versets, de ces chapitres très importants de la Bible. Nous sommes dans une série comme ça et nous attendons vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser au bas de notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Posez vos questions, nous reviendrons pour vous apporter des réponses selon la grâce que le Seigneur va nous accorder. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci avant de terminer notre chapitre d'aujourd'hui. Vous êtes seul responsable de la compréhension des Écritures dans votre vie. Vous êtes responsable. Qu'aucun pasteur ne vous impose. Un seul est maître, c'est le Saint-Esprit. Un seul est autorité, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu doit vous expliquer ce qu'elle veut dire par l'aide du Saint-Esprit. Mais il est très important de connaître l'intention de l'auteur, la culture de l'auteur. Ce sont des éléments qui peuvent vous faciliter dans votre quête de la vérité, dans votre quête de la compréhension de la révélation des dieux et dans votre quête de la recherche de la vérité. Pourquoi ces textes nous a été donnés? Le but de ces textes est lequel? Et c'est par là que nous allons terminer. Le but de ces textes est que Dieu est en train de rappeler à l'humanité: la méchanceté a une fin. Peu importe votre méchanceté, même si sur la terre, vous vous considérez comme le Tout-Puissant et qu'il n'y ait personne sur la terre qui puisse vous résister, sachez que Dieu existe. Ces hommes, dans le livre de Genèse, étaient tout puissants. Il n'y avait personne. Noé était juste, mais était faible devant ces hommes. Mais Dieu était toujours là. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Dieu n'a jamais abandonné les faibles. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui n'ont pas la force. Dieu n'a jamais délaissé ceux qui comptent sur lui. C'est ça le message que le livre de Genèse nous annonce. Peu importe votre force, peu importe votre degré d'élévation dans la société, peu importe votre force spirituelle dans l'occultisme, peu importe votre force financière, peu importe votre volonté à dominer sur tout et n'importe quoi, peu importe votre capacité à arracher les femmes d'autrui, parce qu'il y en a qui excellent dans ces choses. Ils arrachent les femmes d'autrui parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont arraché des femmes d'autrui parce qu'ils ont plus d'argent que leur mari. Ils ont arraché. Il y en a comme ça, puisque vous travaillez avec des femmes d'autrui, vous avez un certain pouvoir sur les femmes d'autrui. Vous êtes leur chef. Vous arrachez des femmes d'autrui. Vous abusez des femmes d'autrui. Sachez-le. Dieu existe. Et il y a une justice de Dieu qui ne tardera pas à tomber sur vous. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, je suis venu vous annoncer qu'il est possible de vous repentir et de changer, de quitter ces chemins. Oh, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Cela ne veut pas dire que Dieu a péché.
Dieu ne pêche point. Quand la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme dans ces mêmes chapitres, Dieu a regretté de choix que l'homme fait. C'est ce que ça veut dire. Dieu a apporté un regret sur le choix de l'homme. L'homme choisit toujours le mal. Nous l'avons vu. L'homme a choisi toujours le mal. Depuis le premier jusqu'au dernier. Jusque même leurs enfants. Le Fils de Dieu, le prince, eux-mêmes se méconduisaient. Leurs enfants aussi se sont méconduits. Mais la justice de Dieu est venue. Un déluge les a balayés. Je prie que les déluges de Dieu ne viennent pas vous ramasser là où vous êtes, dans votre confort, dans votre puissance. Vous pensez intouchable. Oh, il y a Dieu qui viendra vous balayer par un déluge que vous n'allez pas contredire. Dieu est tout puissant. Évitez les jugements de Dieu. Venez à Jésus-Christ. Il est le chemin du salut. Répentez-vous de vos voies de méchanceté, de vos voies de cupidité, de vos voies d'impudicité, d'adultère, de vos voies de domination sur vos frères et vos sœurs. Répentez-vous. Arrêtez d'abuser de vos collaboratrices. Arrêtez d'abuser de vos collaborateurs. Venez à Jésus. Il est le chemin de la paix. Et vous aurez la paix. Vous aurez la joie. Et vous vivrez en harmonie avec vos frères. Dieu vous bénisse abondamment. Nous donnons rendez-vous au prochain numéro pour un autre chapitre. J'attends vos questions. Merci.